Bien-aimés, bonjour, bonjour une fois de plus. Vous êtes maintenant sur la chaîne EDGC RD Congo TV. Vraiment, c'est notre plaisir de vous voir, notre plaisir de vous servir. Nous vous remercions de ceux qui se sont déjà abonnés. Que Dieu vous bénisse. Et nous continuons avec notre thème qui est la maturité spirituelle. Je crois la fois passée, nous avons vu la maturité spirituelle, les 7 raisons pour lesquelles Dieu veut que les chrétiens deviennent matures. Aujourd'hui, nous allons voir les raisons pour lesquelles les chrétiens lui-même cherchent à devenir matures. Et comme ça, il y a équilibre. Si tu es ancien, tu es jeune chrétien, tu dois savoir qu'est-ce qui te pousse aussi à devenir mature. Dieu veut que tu sois mature. Toi aussi, tu dois vouloir pour devenir mature, chrétien mature. Mais avant que nous puissions commencer notre émission, je souhaite bel et bien d'abord que nous puissions prier. Éternel notre Dieu, merci une fois de plus. Toi qui veux que les gens, que ton peuple devienne mature, parce que c'est très important, la maturité donne beaucoup de fruits. Jésus-Christ a payé son sang sur la croix pour ça. Que vraiment que le Saint-Esprit puisse nous conduire et toucher le cœur, ceux que tu avais déjà préparés, ceux qui veulent croître pour avoir une église mature et vivante et efficace. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Bien-aimés, voilà, prenez votre carnet, prenez votre stylo, c'est très important. Ce n'est pas une prédication, mais plutôt une série d'enseignements qui va vous bénir, qui va nous bénir énormément. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 6, verset 40. Luc 6, verset 40, nous allons entrer là-bas. C'est très important. Lisons la parole de Dieu. Les disciples n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Les disciples n'est pas plus que son maître, ou plus que le maître plutôt. Les disciples n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Il y a le et il y a son. Pas plus que le maître. Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Dans d'autres versions, on dit, les disciples n'est pas plus grand que son maître, mais un disciple bien formé sera comme son maître. Quand on devient comme Jésus-Christ, c'est la maturité. C'est la maturité. Et cela aussi dépend, il y a d'une part le Maître, le Seigneur Jésus-Christ, qu'on a donné des raisons pour lesquelles il veut que son peuple soit mature. De l'autre côté, c'est le peuple aussi qui doit aspirer à devenir mature. Nous prenons la première raison. Première raison pour qu'un chrétien, vraiment un bon chrétien, doit aspirer à la maturité, la raison c'est celle-ci. Il veut devenir comme son Seigneur ou comme son Maître. Voilà pourquoi, si vous n'aspirez pas à devenir comme votre Maître, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, vous ne pourrez pas donc le servir. Pour le servir d'une façon digne, il faut que les disciples aspirent à la maturité. Quand on a atteint une maturité, on sait bien servir. Et si je fais appel à plusieurs disciples, je fais appel par exemple à Josué. Vous savez, Josué, il a fait 40 ans de croissance spirituelle pour atteindre la maturité. Et il a fait 40 ans de servir Dieu d'une façon éclatante. Josué, 40 ans. Moïse lui-même, il avait 80 ans. Il a fait 40 ans, il est parti. 80 ans d'initiation avec le Seigneur Jésus-Christ et avec plutôt l'éternel Dieu. Et 40 ans aussi qu'il a fait avec un service éclatant. Donc la première raison, il faut que les disciples qui cherchent à servir Dieu dignement, Jésus-Christ dignement, ils doivent aspirer à la maturité. Quand on n'a pas la maturité, on ne pourra pas les servir. Deuxième raison, les disciples doivent aspirer à la maturité parce que, pourquoi? Non seulement pour devenir comme son maître, mais surtout, il doit aimer, je dis bien,
il doit aimer d'une façon, plutôt, il doit aimer une vie, de vivre d'une façon sainte qui plaît à l'Éternel Dieu. Parce que la sainteté, la vie de la sainteté, c'est un fruit de la maturité. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est saint. Dieu lui-même est saint. Il veut que celles qui le servent aussi soient saints. Qu'est-ce que ça veut dire la vie de sainteté, bien-aimé? Je vais parler d'une façon pratique. La vie de sainteté, c'est une vie où on s'oppose au système de Satan. La vie des pécheurs, on accepte, on avalise la vie de Satan. Mais le système de la sainteté, c'est une nature à laquelle on atteint et on s'oppose au royaume de Satan, à tout ce qui est Satan. Et Dieu aime ça. Un bon disciple doit arriver à ce niveau-là. Lisons la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. C'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu et le plan de la maturité. J'ose croire que tu dois aspirer à ça. Tu as été sauvé pour ça. Et vraiment, ça doit bouillonner dans votre cœur. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? En Pierre 1, 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. C'est-à-dire, il y a tout un processus. Tout un processus. La vie de sainteté, c'est tout un processus. C'est-à-dire, on quitte de la vie médiocre pécheur, on change de système et on devient saint. La sainteté, c'est aussi le fruit de la maturité spirituelle. Et Dieu veut ça. Il faut bien lire ces versets. Dieu veut ça. Et là, vous êtes agréable. C'est un style de vie qui est très, très important. Je peux vous dire que quelqu'un qui aspire à la sainteté, un jeune chrétien qui poursuit la sanctification, c'est un processus, c'est pour la sainteté, c'est une adoration. C'est-à-dire quelqu'un qui aime la sainteté, comme Dieu, son Dieu est saint. C'est un style, c'est une adoration. Un homme qui aime bien entretenir son esprit, son âme, pourquoi pas son corps? La sainteté est une adoration. Et Dieu aime ce qui est saint. Ce qui est saint est parfait. Donc nous devons aspirer à ça pour mieux servir Dieu et pour être agréable à Dieu. Nous allons passer aux troisième raison. La troisième raison, pourquoi un jeune chrétien doit aspirer à la maturité spirituelle. Enfin, il doit aspirer à ça pour devenir juste. Il doit aspirer à ça pour devenir juste parce que Dieu lui-même est juste. C'est encore un style de vie. Quand on devient juste, c'est-à-dire qu'on a atteint la maturité. Et qui est injuste maintenant? Bien sûr, la justice dans la Bible, c'est 830 fois, mais nous prenons d'une façon pratique. C'est un style de vie pour lequel on condamne et on détruit les œuvres du diable. C'est-à-dire, quand on a atteint la maturité, toute œuvre du diable, on les condamne. On doit les condamner et on doit les détruire. Nous allons lire deux passages. D'abord, Psaume 1, verset 6, et puis Jean 3, 1 Jean 3, verset 8. Je dis Psaume 1, verset 6. C'est très important, bien-aimé, de suivre cet enseignement. C'est notre processus de vie. C'est une vie réelle. Nous devons aspirer. Ça doit être notre vision. Nous ne pouvons pas se dire chrétiens à la va-vite. Non. Je disais Psaume 1, verset 6. Qu'est-ce qu'il est écrit? Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ah! Et puis si on revient au verset 5, j'ai dit verset 5, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Or, l'Église, c'est une assemblée des justes. Vous devez aspirer à devenir juste. Sinon, vous n'allez pas résister, vous serez rejeté. Le Seigneur mettra tout pour te retirer de son Église. Donc, la maturité spirituelle. Notre vision en tant que jeune chrétien, s'il vous plaît.
est très importante. Bien-aimés, une fois de plus, je voudrais ajouter quelque chose. Dans Deutéronome chapitre, d'abord 1 Jean chapitre 3, verset 8 qu'on a dit, nous y allons lentement et sûrement. C'est très, très important. Suivez très bien l'enseignement et pour que nous soyons tous matures. Quand on devient juste, la parole de celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Ah voilà. Si le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable, et Luc 6,40 dit, un disciple bien formé sera comme son maître. Donc, nous devons détruire les œuvres du diable. Et si je fais un peu un recul dans l'histoire biblique, vous savez, Israël a fait 40 ans aussi dans le désert. Avant d'entrer, il fallait atteindre une certaine phase de maturité. Sinon, Israël ne pouvait pas entrer. Ils ont traîné parce que Dieu voulait qu'ils croissent. Et surtout qu'il a éliminé la première génération. Il a pris la génération qui est née dans le désert. Et cette génération née dans le désert, et surtout ceux qui avaient moins de 20 ans. Vous comprenez un peu, moins de 20 ans. C'est-à-dire qu'il fallait une formation sérieusement, une attitude et un caractère pour bénéficier de tout ce qu'il faut. Et là, si le Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable, je vous dis que nous sommes appelés aussi à détruire les œuvres du diable. Voilà un ordre précis. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 1 à 5, suivez-moi attentivement, et tous nous sommes à la corde, qu'on levait au pas, le monde des ténèbres peut le vouloir au pas, quand nous atteignons la maturité, nous devons détruire, puisque nous avons la capacité et nous avons l'équipement pour détruire les œuvres du diable. Lisons la parole de Dieu. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans les pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoriens, les Cananéens, les Phérysiens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Nous en avons toujours autour de nous. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, et tu les dévoueras par interdit, et tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. C'est ça la justice. Et tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Ça fait partie de la justice. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, il te détruira promptement. Verset 5. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Bien-aimés, voilà un ordre qui a été donné à un peuple mature en matière spirituelle. Que là où il devrait détruire tout ce qu'il y avait comme autel du diable. Pour renverser les contacts entre le diable et ce peuple-là devrait être totalement détruit. Et là, ce peuple n'avait plus la force. Donc c'est notre œuvre, c'est notre service, c'est notre ordre. Quand nous devons aspirer à devenir justes, et là, nous pouvons détruire les œuvres du diable et Dieu peut bénir nos familles, peut bénir notre nation. Bien aimé, c'est très très important. Un chrétien jeune doit devenir comme son maître. Donc, il doit aspirer à la maturité spirituelle. Ça doit être une des raisons qu'il cherche la maturité spirituelle. La quatrième raison, s'il vous plaît, bien aimé, pourquoi un jeune chrétien doit aspirer à la maturité spirituelle?
La quatrième raison est simple. Vraiment, une des parmi, c'est-à-dire que une des raisons qui dans notre vie nous distingue, une des raisons dans notre vie nous distingue, quelle est cette raison? Un chrétien doit aspirer parce qu'il doit vivre une vie d'excellence. Il doit vivre une vie d'excellence dans tout ce qu'il fait. Une vie parfaite. Pourquoi? Nous lisons Matthieu 5, 48 et puis nous allons lire 1 Corinthiens 15, verset 28. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, notre miroir, c'est notre Père. Donc, être parfait, être excellent, faire tout d'excellence, c'est dans le gène dans les gènes, je dis dans les sangs des chrétiens. C'est pour cela un chrétien a besoin d'une maturité spirituelle pour faire des choses parfaites comme notre Père est parfait. Cinquième raison, nous sommes dans Matthieu chapitre 7, et plutôt Marc 7, verset 37. Une raison encore, c'est toujours la raison est basée sur l'excellence. Nous allons lire la parole de Dieu. Bien-aimés, soyez très attentifs. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes venus dans la vie chrétienne, c'est une vie d'excellence. Ils étaient dans le plus grand étonnement en disant, il fait tout à merveille. Et il fait entendre les sourds et parler des muets. Vous savez, quand Jésus-Christ, notre Seigneur, faisait des choses quand il était physiquement là, et il les fait d'une façon meilleure. Je reprends ces passages qu'on puisse goûter ça ensemble. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Donc, nous devons aspirer à faire des choses à merveille. Parce que ce n'est pas la façon de faire du monde. Le monde fait des choses qui ne sont pas à merveille. Donc, les chrétiens doivent aspirer à ça. Ça doit étonner tout le monde, plus précisément. Vous savez, ce qui est des qualités. Quand les chrétiens font quelque chose, ils cherchent quelque chose qui est des qualités supérieures. Même dans le monde actuellement, moi j'ai observé les Japonais. Les Japonais, ils ne font pas beaucoup de publicité, mais plutôt, quand ils fabriquent leur matériel, ils fabriquent les matériels de qualité. Partout on achète, le matériel parle. Donc nos œuvres, notre façon de faire des choses, ça doit être des choses excellentes, de qualité. Même si vous commencez par un faible commencement, ne négligez. Mais il faut aller de perfection en perfection. Bien aimé, c'est dans notre gène parce que notre Père est parfait. Sixième raison, les chrétiens aspirent toujours à devenir matures. Il y a une sixième raison, c'est celle-ci. Nous allons lire dans Daniel, chapitre 5, 10 à 12. Suivez-moi, bien-aimés. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes déjà dans les processus. Tous nous devons arriver. Nous devons amener l'Église à la maturité. Nous devons amener nos nations à la maturité si nous acceptons la vie chrétienne. Si nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, je crois que les choses vont changer rapidement. Le chrétien ne peut pas accepter une vie médiocre. Nous allons lire Daniel chapitre 5, le passage 5. Suivez, vous connaissez l'histoire. 10 à... excusez-moi un peu. Daniel chapitre 5. Soyez attentifs. Vous voyez ça dans nos églises. Comment on aspire à la maturité spirituelle ou pas. C'est très important. Ça doit être une vision. Chapitre 5 plutôt. Chapitre 5. Verset 10. On connaît bien l'histoire. L'histoire, on connaît, mais nous devons savoir comment
nous devons vivre. Oh Jésus-Christ. Voilà. La parole de Dieu nous dit ceci. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et ton visage ne change pas de couleur. Vous connaissez l'histoire, je vais un peu récapituler ça. Il y a dans ton royaume un homme qui en lui l'Esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, le roi, ton père l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Ah, c'est formidable la maturité. La maturité. Parce que qu'on a trouvé chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Beltsatsar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes et d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. Que Daniel soit appelé, il donnera l'explication. Il y a eu un problème de rêve. Les astrologues et les magiciens qui faisaient l'équipe gouvernementale n'ont pas pu. La reine va dire non, 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 non. Nous avons l'histoire, nous avons quelqu'un, un Daniel. Il donne toutes les qualités. Et là, nous pouvons retenir une chose. Il avait une intelligence supérieure. Il avait la sagesse supérieure. Parce que Daniel était bien formé par l'Éternel Dieu. Et un chrétien doit aspirer à avoir une intelligence supérieure, une sagesse supérieure. Vous savez ici, bien aimé, les combats existent où Satan n'aime pas que nous ayons cette intelligence. D'où comment arriver à l'intelligence spirituelle. Romains 12, 2 dit, renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire nous devons avoir l'intelligence de Jésus-Christ. Nous devons avoir l'intelligence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons travailler comme notre Seigneur Jésus-Christ. Son intelligence en nous, sa sagesse en nous. Et là, bien aimé, c'est très important de comprendre. Pourquoi ça? Parce que Daniel a fait longtemps avec tous les rois. Parce qu'il faut savoir, pour régner sur la terre ici, il faut être intelligent. Vous savez, ce sont des nations intelligentes et sages qui règnent par la fabrication, par l'invention. Ils règnent, même s'ils vous imposent même l'économie. Donc, les chrétiens, nous avons toutes ces capacités et nous avons, c'est pour cela qu'on dit, nous sommes la lumière. Si nous lisons encore 1 Roi chapitre 3, je crois, excusez-moi, oui, chapitre 3, versets 9 à 10, lisons ça. C'est un enseignement pour que s'édifie le peuple de Dieu et que nous devons lutter pour faire sortir vraiment nos nations, nos familles de l'obscurantisme, de la sorcellerie, des choses trompeuses ces choses-là qui noircissent, qui obscurcissent même notre intelligence et la sagesse que nous devons recevoir de Dieu. Donc c'est très grave parfois, on oublie ça. Lisons la parole de Dieu. Il y a Salomon que nous connaissons qui voulait régner sur Israël. Il n'a pas demandé l'argent, mais voilà ce qu'il a demandé. Accorde donc à ton serviteur un corps intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Ce peuple si nombreux. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Au verset 11, et Dieu lui dit, puisque c'est ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort des ennemis, que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voilà, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Bien-aimé, Salomon n'est qu'un exemple. Tous nous avons l'accès. Si nous aspirons à ça, Dieu nous donne.
pour exercer la justice, pour que le royaume soit en paix, pour que l'Église soit en paix, le peuple de Dieu, pour que nos nations soient en paix. Nous avons besoin de la sagesse et de l'intelligence de Dieu et le discernement. C'est comme Daniel et Salomon, ils ont régné. Vous savez, avec son intelligence, quand vous lisez encore dans 1 Roi chapitre 5, je crois, verset 33, Salomon était parmi, depuis que je connais dans la Bible, les hommes qui connaissaient toutes les vertus, qui étaient dans les arbres, les gens venaient à cause de la sagesse. Et c'est de là que les chrétiens doivent aspirer. Que le règne de Dieu, que nous disons, que le Seigneur nous a dit dans Matthieu 9, quand on a dit comment nous devons prier, que notre Père est aux cieux, que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne. Comment le règne peut venir sur la terre? Il y a la responsabilité de l'Église. Il y a la responsabilité. Voilà, nous devons aspirer à la maturité spirituelle pour qu'enfin, que le règne de Dieu, c'est le règne de justice, le règne de la paix et de bonheur, puisse être sur la terre. Voilà les raisons pour lesquelles nous devons aspirer à ça. Septième raison, un chrétien aspire à la maturité spirituelle. Il y a une autre raison, c'est quoi encore? C'est parce que le règne de Dieu, comme on vient de le dire, Dieu doit régner. Mais comment il doit régner? Comment Dieu doit régner? Comment Dieu doit régner? Dieu doit régner. Dieu ne règne qu'un règne, un royaume, un gouvernement, une nation doit régner par rapport à ses lois. Alors, ces lois, il faut les comprendre. Pour comprendre les lois, il faut être intelligent et sage. Lisons Deutéronome chapitre 4, verset 6. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Bien-aimés, vous voyez que tout est déjà dans la Bible, mais c'est nous qui sommes distraits et nous voulons faire le tout par sentiment, sans consulter, sans avoir tout ce qui est comme il faut. Et le Seigneur nous a équipés. Lisons la parole de Dieu. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique, car ça sera votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler toutes ces lois, qui diront cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Donc, nous devons arriver à vivre selon la constitution qu'est notre Bible, notre leadership. C'est ça qui fait la distinction. La parole de Dieu remet tout en ordre, parce que c'est l'Éternel Dieu qui a créé. Quand il y a les désordres, on doit courir à la parole de Dieu, remettre les choses en ordre. Et là, nous devons aspirer à ça, les choses vont aller vite, le Seigneur va bénir notre nation. Huitième raison. Dans huitième raison, bien-aimé, un chrétien doit aspirer vraiment à la maturité spirituelle. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, nous devons comprendre les choses. Et là, un chrétien qui aspire à la maturité spirituelle ne peut pas se séparer de la source de la maturité. Jean 15, verset 2. Et Jean 15, verset 7 à 8. Nous allons lire ça. Nous allons lire ça. Soyez attentifs. Jean 15, verset 2, et je vais lire le verset 7. Le Seigneur dit ceci: tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte fruit, il l'émonde. Enfin, porte encore plus de fruits. Voilà. Sarment, c'est toi et moi. La source de maturité, c'est Jésus-Christ. Nous devons demeurer dans l'Église. Nous devons demeurer en contact chaque fois que nous sommes en présence de notre Seigneur. Afin que nous puissions soutirer pour que lui se donne. Il verse en nous, par le Saint-Esprit, tout ce qu'il faut pour que nous puissions porter la vie de Christ. Nous pouvons porter la paix sur la terre. Donc nous devons tout faire avec excellence. Donc ici, je voudrais tirer une chose au huitième, c'est quoi? C'est-à-dire que les chrétiens n'aspirent jamais à la médiocrité. Tout ce qu'il faut faire, il faut le faire en merveille. On doit trouver en chrétien l'excellence, parce que vous êtes un échantillon de l'Éternel Dieu sur la terre. Voilà, bien aimé, les huit raisons. Je crois que vous avez suivi attentivement.
Mais nous allons toujours donner un conseil à partir des relations. Il y a une chose qu'il faut savoir, qu'un chrétien ne vit pas n'importe comment. Il est dans le cours des grands, tel que tu es là dans le cours des grands. Évolue s'il te plaît. L'église montait en excellence. L'église quittait dans la médiocrité. L'église quittait dans la médiocrité. Anciens quittaient dans la médiocrité. Jeunes chrétiens aspiraient. Voilà le réseau que nous devons avoir, les motifs, les mobiles. Sinon, ce n'est plus le christianisme. Parce que nous savons qu'on est en train de combattre le christianisme, mais ils échoueront parce que Christ est encore au milieu de nous. Je parle des relations toxiques à éviter pour un chrétien. Lévitique chapitre 18, 3 à 4. Là, nous allons nous entraîner. Je vais donner seulement 4 relations aujourd'hui. Écoutez-moi, suivez-moi attentivement. Il y a des fois, on a trop de sentiments inutiles et on perd même son excellence. Nous disons Lévitique 3, 18, Lévitique 18, versets 3 à 4. Là, c'est le Seigneur qui est en train de former son peuple dans le désert et il est en train de lui donner des instructions de pouvoir être meilleur pour posséder, pour avoir la bénédiction qui est la terre promise. Il dit, vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte et où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous suivrez point leurs usages. Bien aimé, qu'est-ce qui se faisait en Égypte? En Égypte, on adorait des faux dieux, les démons. On est dans le désert. Canaan, mêmement. Et l'Éternel Dieu, ils ont fait l'expérience de l'Égypte. Et maintenant, ils n'ont pas encore fait l'expérience de Canaan. C'est comme toi, chrétien. Tu as fait déjà l'expérience d'Égypte en quittant la vie païenne. Maintenant, tu es chrétien dans la famille de Dieu. On te demande de ne pas faire ce qui est là-bas. C'est déjà, vous avez expérimenté, vous avez haï. Et comme dit Romains chapitre 6, verset, je crois, ça doit être le verset 20 à 22 qui dit, quand vous faisiez ça, quel était le résultat? Vous savez, on a été dans la débauche, on a été dans les vols, on a été dans les mensonges. Quel était le résultat? C'est cette vie-là qu'elle qui nous a fait souffrir parce que c'était un esclave du péché, esclave de Satan, des démons et des sorciers. Je crois on revient à une vie médiocre. Maintenant que nous sommes en train de monter, il y a des choses encore de Satan que nous n'avons pas découvert, mais la Bible nous avertit déjà. La Bible nous montre au fur et à mesure, plus nous demeurons dans la Bible, plus la Bible et la lumière nous dit qu'est-ce qui peut nous rendre, qui peut freiner notre maturité, notre croissance, et qu'est-ce qui peut étouffer notre maturité. Tout ce qui est du système satanique, on met ça dehors. Donc, toute relation, quand vous avez des gens qui sont dans la magie, les gens qui sont dans les sectes pernicieuses, bien aimé, mettez cette relation-là dehors. Autre relation, toujours dans Lévitique chapitre 18, 3 à 4. Une relation que toi-même tu vois les pratiques même dans la famille. Les pratiques diaboliques que tu connais. Mais lorsque tu es en relation avec eux, bien aimé, il peut y avoir des transferts de démons. Tu es sous la malédiction. Celui qui aspire à la maturité pour détruire les œuvres diables, bénir, doit se débarrasser de toute pratique et de toute relation qui vous amène. Je connais une famille là, bon, il y a eu des accidents. Et puis les chefs de famille ont convoqué une réunion de la famille. Ils disent non, ils doivent se retrouver pour faire un culte pour qu'il n'y ait plus d'accidents. Je dis, mais quelle bêtise c'est ça? Heureusement, et parmi eux, il y avait des chrétiens qui ont dit, pas question, nous ne pouvons pas aller dans leur culte. Nous ne pouvons pas. Bien aimés, on ne peut pas faire le compromis avec des valeurs spirituelles. Être chrétien, jeune chrétien ou mature, c'est déjà, vous êtes déjà une bénédiction pour Dieu, une bénédiction pour toute la terre. Troisième relation, toute relation basée sur les convoitises de la chair, des yeux et l'orgueil.
du monde. 1 Jean chapitre 2, verset 16 à 18, il faut vous débarrasser de ça. Ça, c'est le système diabolique. Il ne faut jamais. Vous voyez les cas, par exemple, de Deutéronome, je crois qu'on n'a pas lu, hein? Revenons un peu au Deutéronome 7. Vous allez comprendre ça. Deutéronome 7. Excusez-moi, on n'a pas lu. Ça va nous aider. Très important. Deutéronome 7, le verset 1 jusqu'au verset... le verset 1. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Et ce cas ici revient, soyons très prudents. Verset 1 jusqu'au verset 5 ou 6. Lisons la parole de Dieu. Nous allons lire. Bien-aimés, soyez attentifs. Que Dieu vous bénisse. Lorsque l'Éternel Dieu, ton Dieu, t'aura fait entrer dans les pays dont tu vas prendre possession. Le fait que tu es déjà dans la famille de Dieu, l'Église, tu as pris possession de toutes les bénédictions célestes. Et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Les Étiens, je crois qu'on a lu ça. On a lu ça. Mais on revient à ça. Ce qui est important là-bas, c'est le verset qui nous intéresse. Le verset, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, et tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Donc, une telle relation ne peut pas exister, car il détournerait de moi des fils pour servir d'autres dieux. Donc, c'est une relation. Le système de Satan diabolique est basé sur les convoitises de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie. Une telle relation, il faut mettre ça à côté. Quatrième relation, toute relation avec les faux prophètes. Surtout il y a des faux prophètes et des faux enseignants. Aujourd'hui, c'est plein. C'est plein dans le monde, partout. Vous connaissez bien ces gens-là. Dans notre pays, c'est plutôt qu'ils le veuillent ou pas, nous allons les dénoncer. Actuellement, c'est Kabal Jif avec des talites, avec des histoires. Les gens courent derrière ça. C'est très grave. On voit comme si on ne voit pas. On voit comme si on ne voit pas. On voit comme si on ne voit pas, bien-aimé. Est-ce qu'on voit ou on ne voit pas? Ça m'étonne. On voit ou on ne voit pas? Je pose la question. Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Exactement. La Bible nous dit, il y a eu au passé parmi le peuple de faux prophètes qu'il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître et qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Dans notre pays, les gens parlent de Jésus-Christ, mais ils ne vivent pas la vie de Jésus-Christ. Ils font des pratiques de Kabal Juif, ils font des pratiques de francs-maçons, ils font des pratiques de Rose-Croix, ils font des pratiques de druides, ils font des pratiques, moi je ne sais quoi, de nos sectes ici traditionnelles. Mon frère, toi tu ne parles de ces gens-là. Tu n'as été pas sauvé pour ça. Il ne faut pas y entrer. Donc ce sont 4 relations à éviter. Bien aimés, voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Et nous vous demandons de bien suivre vraiment ces enseignements pour ta maturité, parce que tu es utile. Quand tu deviens mature, tu seras utilisé totalement. Tu seras une bénédiction pour l'Éternel Dieu, une bénédiction pour nous, l'Église, une bénédiction même pour les païens, une bénédiction pour notre nation. Nous avons quelque chose ici, un répertoire, je peux dire un répertoire, c'est une revue, une magazine de 2001 où dans ces pays il y avait 12, en ce moment-là on était encore 60 millions d'habitants, mais ceux qui ont répertorié ça pour toute l'Afrique,
Bon, selon leurs critères, il y avait 12% des chrétiens. Vous voyez, sur 60 millions, 12% des chrétiens, ça représente quoi? C'est-à-dire, quels chrétiens matures et immatures? Donc, le Congo a besoin, l'Église du Congo a besoin de travailler plus sur la croissance spirituelle, à la maturité spirituelle. La responsabilité nous incombe tous. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes de loin, partout où vous êtes, soyez la lumière. Travaillez profondément pour la maturité spirituelle. Que Dieu nous utilise. C'est vrai, le combat est certain, mais la victoire, le combat est là, mais la victoire est certaine. Au nom de Jésus-Christ, nous vous disons vraiment que vous puissiez prospérer de plus en plus. Notre numéro est au bas de l'écran. 081 083 20 97. Likez, partagez et surtout abonnez-vous. Cette série d'enseignements continue et ça va vous bénir. Je suis sûr que même quand vous partagez avec 5 personnes, et ça va bénir beaucoup de personnes, ça va bénir toutes nos nations. Ainsi, nous avons terminé. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.